Bonsoir mes chers élèves, salut à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons traiter une série d'exercices concernant l'association des conducteurs ohmiques. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord, nous commençons par un rappel de l'essentiel du cours. Ensuite, nous allons traiter deux exercices de cette série. Le premier exercice concerne l'association des conducteurs ohmiques, la loi d'Ohm, et le deuxième exercice traite l'association des conducteurs ohmiques, la loi d'Ohm et la loi des nœuds. Nous commençons par un rappel de l'essentiel du cours. Nous rappelons tout d'abord la loi d'Ohm. La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant I qui le traverse. On écrit U est égal à R fois E. Avec U, c'est la tension aux bornes d'un conducteur ohmique en volts. R, c'est la résistance électrique du conducteur ohmique en ohm. Et I, c'est le courant électrique qui traverse le conducteur ohmique en ampères. On peut définir aussi une grandeur physique liée au conducteur ohmique, c'est la conductance. C'est quoi la conductance physiquement? C'est la capacité d'un conducteur ohmique à laisser passer le courant électrique. C'est-à-dire, c'est l'inverse de la résistance électrique. G est égal à 1 sur R. Avec, bien sûr, R s'exprime en ohm et G s'exprime en Siemens, noté grand S. On peut définir ou bien donner aussi la loi d'Ohm en fonction de la conductance. Comme suit. E est égal grand G fois U. Avec I en ampères, G en Siemens et U en volts. Pour l'association des conducteurs ohmiques, nous commençons par l'association en série. Considérons deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 montés en série. Ces deux conducteurs ohmiques sont équivalents à un seul conducteur ohmique de résistance qu'on note grand R. C'est la résistance équivalente. Avec R est égal R1 plus R2. C'est la somme des résistances électriques de chaque conducteur ohmique. Si on a bien sûr N conducteurs ohmiques, R est égal R1 plus R2 plus R3 jusqu'à Rn. Passons maintenant à l'association en dérivation. Considérons deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 montés en dérivation. Ces deux conducteurs ohmiques sont équivalents à un seul conducteur ohmique de résistance équivalente qu'on note grand R. Grand R, bien sûr, se calcule à partir de cette relation. L'inverse de résistance équivalente est égal, c'est l'inverse de la résistance R1 plus l'inverse de la résistance R2. Si on a bien sûr N conducteurs ohmiques, 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 jusqu'à 1 sur plus 1 sur Rn. On peut bien sûr passer à la conductance électrique. On a 1 sur R, c'est grand G, c'est la conductance équivalente de ces conducteurs ohmiques et est égal G1 plus G2. C'est la somme des conductances électriques de chaque conducteur électrique. Nous commençons par l'exercice 1. Cet exercice comporte deux questions et traite l'association mixte des conducteurs ohmiques et la loi d'Ohm. Donc, l'énoncé de cet exercice, on considère le circuit ci-contre. On donne R1 est égal à 2 ohms, R2 est égal, R3 est égal à 4 ohms et R4 est égal à 16 ohms. La première question, c'est calculer la résistance équivalente à ces quatre résistances associées.
bien sûr les résistances R1, R2, R3 et R4. Avec R2 et R3 sont montés bien sûr en série et R4 est monté en dérivation avec l'ensemble R2 et R3 et les trois bien sûr résistances R2, R3, R4 en série avec la résistance R1 et tout bien sûr branché au bord d'un générateur. Donc on traite cette question étape par étape. Donc pour trouver la résistance équivalente à ces quatre résistances associées, il faut tout d'abord trouver la résistance équivalente de R2 et R3 montées bien sûr en série. Soit R', la résistance équivalente de R2 et R3 qui sont montées en série. Donc la résistance équivalente on note R', c'est la somme des résistances. R' est égal à R2 plus R3. L'application numérique, R' est égal R2 c'est 4 ohms et R3 c'est 4 ohms. Donc l'application numérique donne R' est égal à 8 ohms. Donc voilà bien sûr le nouveau schéma équivalent du schéma électrique précédent. Donc maintenant on a R' et R4 bien sûr monté en dérivation. Donc soit deuxième étape, soit R seconde, la résistance équivalente de R' et R4 qui sont associés en dérivation. Donc on applique la relation, l'inverse de R seconde est égal à l'inverse de R' plus l'inverse de R4. On cherche quoi? On cherche R seconde, c'est R' fois R4 sur la somme R' plus R4. Donc l'application numérique, ça donne R seconde, c'est 5,33 ohms. Donc voilà le nouveau, bien sûr, schéma équivalent. Donc on a R bien sûr seconde et en série avec R1. Il faut bien sûr maintenant trouver la résistance équivalente de R1 et R seconde. C'est très simple, c'est la somme. Soit bien sûr R, la résistance équivalente de R seconde et R1 qui sont associés en série. Donc R est égal, c'est la somme, c'est R1 plus R seconde. L'application numérique, R est égal, R1 c'est bien sûr c'est 2 ohms plus R seconde que nous avons calculé, c'est 5,33 ohms. Donc l'application numérique, ça donne R est égal à 7,33 ohms. Donc bien sûr, voilà le schéma électrique équivalent total du circuit, bien sûr, de départ. C'est un, bien sûr, dipôle ou bien un conducteur ohmique de résistance équivalent, bien sûr, branché au bord d'un générateur. Donc, la deuxième question, c'est l'intensité délivrée par le générateur est 0,5 ampères. Calculez la tension au bornes du générateur, c'est-à-dire calculer UPN. Donc, comme vous remarquez, la tension UPN est égale à la tension UAB, c'est-à-dire la tension au bord de conducteur ohmique équivalent. Donc, on applique la loi d'Ohm, UPN est égal à UAB, et selon la loi d'Ohm, UAB, bien sûr, c'est la résistance fois le courant électrique. Donc, on fait l'application numérique. Donc, UPN est égal à la résistance équivalente que nous avons trouvé, bien sûr, c'est 7,33 ohms multiplié par le courant délivré par le générateur, c'est 0,5 ampères. Bien sûr, l'application numérique donne EPN est égal à 3,6 volts. Maintenant,
Nous abordons l'exercice 2 qui comporte 4 questions. Cet exercice traite l'association des conducteurs ohmiques en situation mixte, la loi d'Ohm, la caractéristique d'un conducteur ohmique et aussi la loi des nœuds. L'énoncé de cet exercice, on considère 4 conducteurs ohmiques identiques. Ça veut dire identiques, c'est-à-dire ont la même résistance électrique qu'on note R. La résistance de chaque conducteur ohmique est R, comme le montre la figure C-contre. La courbe C-contre représente la caractéristique U est égale F de I. Ça veut dire la caractéristique U est égale F de I. C'est la représentation graphique de la tension au bord d'un conducteur ohmique en fonction du courant I qui le traverse. Le conducteur ohmique équivalent à ces 4 conducteurs ohmiques, bien sûr, D1, D2, D3 et D4. La première question, c'est déterminer graphiquement RE, la résistance de conducteur ohmique équivalent, c'est-à-dire à partir de la caractéristique. Deuxième question, trouver l'expression de RE, la résistance équivalente, bien sûr, en fonction de R. Troisième question, en déduire la valeur de R. Quatrième question, c'est sachant que la tension appliquée aux bornes du générateur U est égale 12 volts, trouver l'intensité de courant circulant chaque conducteur ohmique. C'est-à-dire on cherche le courant, tout d'abord le courant principal I et le courant qui passe bien sûr au conducteur D1, D2 et le courant qui passe dans D3 et dans D4. Nous commençons par la première question, c'est déterminer graphiquement RE, la résistance de conducteur ohmique équivalent bien sûr à ces 4 conducteurs ohmiques. Donc, on cherche la résistance équivalente, bien sûr, à partir bien sûr de la courbe U est égale F2 de I. Selon la loi d'Ohm, on a U est égal RE fois I, bien sûr. On cherche quoi? On cherche R. RE, c'est la résistance équivalente de conducteur ohmique équivalent, est égal, bien sûr, U sur I. On prend, bien sûr, un point qui appartient à la courbe. Bien sûr, si on prend, par exemple, un point de coordonnées 0,5 ampères et 5 volts. Donc, RE est égal, c'est U, c'est 5 volts sur I, c'est 0,5 ampères. Le calcul, ça donne RE est égal D ohm. Pour la deuxième question, trouver l'expression de RE, c'est-à-dire la résistance équivalente à ces 4 conducteurs ohmiques de résistance R1, R2, R3 et R4 en fonction de R, c'est-à-dire la résistance de chaque conducteur ohmique. Donc, on fait comme, bien sûr, l'exercice 1. Donc, soit R', la résistance équivalente de R3 et R4, qui sont associés en dérivation. Donc, la relation qui donne R', c'est 1 sur, ou bien l'inverse de R' est égal l'inverse de R3 plus l'inverse de R4. Donc, on cherche quoi? On cherche R', c'est bien sûr R3 fois R4 sur la somme de R3 et R4. Voilà donc le nouveau schéma équivalent au schéma de départ. Donc, on a R', en série avec, bien sûr, R2 et R1. Donc, maintenant, cherchons la résistance équivalente de ces trois
conducteurs ohmiques de résistance R' et R2 et R3. Donc, soit RE, la résistance équivalente de R' et R1 et R2 qui sont, bien sûr, montés en série. Donc, la résistance RE, bien sûr, c'est la somme. Donc, RE, c'est la somme des R1 plus R2 plus R1, c'est R, plus R2 plus R'. Donc, RE est égal à R1 plus R2 plus R'. Il faut bien sûr le remplacer par son expression. Donc, plus R3 multiplié par R4 sur R3 plus R4. Donc, puisque, bien sûr, les conducteurs ohmiques sont identiques, donc, ont des résistances, bien sûr, sont égales. Donc, on a R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à R4 est égal à R. On remplace R1 c'est R, R2 c'est R, plus R3 c'est R fois R sur R plus R. Donc, RE est égal à 2R plus R au carré sur 2R. C'est bien sûr R sur 2. Donc, RE est égal, c'est 5R sur 2. Voilà la relation ou bien l'expression demandée. RE est égal à 5R sur 2. Pour la troisième question, c'est en déduire la valeur de R, c'est-à-dire la résistance de chaque conducteur ohmique. D'après la question 2, on a trouvé RE est égal à 5R sur 2. Donc, on cherche quoi? On cherche R. Donc, R est égal à 2 fois RE sur 5. Donc, application numérique, R est égal, bien sûr, si 2 fois RE que nous avons calculé, bien sûr, dans la première question, c'est 10 ohms divisé sur 5. Donc, le calcul donne R est égal à 4 ohms. Passons maintenant à la question 4. Sachant que la tension aux bornes de générateur est U est égal à 12 volts, trouvez l'intensité de courant circulant chaque conducteur ohmique. Tout d'abord, il faut commencer par le calcul de courant principal et bien sûr délivré par le générateur. Donc, c'est pour cela on applique la loi d'Ohm. Donc, la tension U est égale à quoi? RE fois I. C'est quoi RE? C'est la résistance équivalente de 4, bien sûr, conducteurs ohmiques. Donc, selon la loi d'Ohm, U est égal à RE fois I. Donc, on cherche quoi? On cherche le courant principal I. C'est U sur RE. Application numérique. U, c'est la tension au bord du générateur, c'est 12 volts. Sur, bien sûr, RE, c'est 10 ohms. Donc, l'application numérique donne I est égal à 1,2 ampères. Passons maintenant à le calcul du courant électrique I1 et I2 qui passent bien sûr dans les deux conducteurs ohmiques D1 et D2. Bien sûr, on a I1 est égal à I2 est égal et le courant principal est égal à 1,2 ampères. Pourquoi? Parce que les deux conducteurs ohmiques D1 et D2 sont branchés en série avec le générateur. Maintenant, il faut calculer le courant E3, c'est le courant qui passe dans le conducteur ohmique D3, et 4, c'est le courant, bien sûr, passant dans le conducteur ohmique D4. Donc, puisque les deux conducteurs, bien sûr, ohmiques D3 et D4 sont identiques,
et montée en dérivation, c'est-à-dire elles sont parcourues ou bien traversées par le même courant, c'est-à-dire E3 est égal à E4. On va démontrer ça, bien sûr. Donc, on a les deux conducteurs ohmiques T3 et T4 sont montés en dérivation, c'est-à-dire les tensions sont égales. Donc, E3 est égal à U4. Donc, appliquons la loi. Donc, E3, quoi égal? C'est la résistance R3 fois le courant E3. Donc, R3 fois E3. U4, quoi égal? C'est la résistance E4 fois le courant qui le traverse, c'est E4. Donc, puisqu'on a les résistances sont égales, donc R3 c'est R et R4 c'est R, donc on simplifie par R, on trouve que E3 est égal à E4. En général, pour les conducteurs ohmiques identiques, ils sont traversés par le même courant. Donc, on utilise cette propriété pour trouver bien sûr E3 et E4. Donc, on applique aussi ce qu'on appelle la loi des nœuds, ici à ce nœud bien sûr. Donc, le courant, bien sûr, arrive bien sûr à ce nœud et va se diviser en deux courants, E3 et E4. Donc, on a I, le courant principal est égal à E3 plus E4. Puisqu'on a E3 est égal à E4, donc on a I est égal à 2, E3 est égal à 2, bien sûr, et E4. Donc, E3 est égal à E4 est égal à I sur 2. Application numérique. Donc, E3 est égal à E4 est égal à I, c'est 1,2 ampères sur 2, c'est donc E3 est égal à E4 est égal à 0,6 ampères. Et voilà la fin de cette séance et à la prochaine séance pour traiter les deux exercices restants de cette série.